Alors, je m'appelle Louis Audard, je suis directeur de création chez Buzzman à Paris et ça va faire 10 ans que je suis dans cette boîte. Alors, chez Buzzman, être directeur de création, c'est encadrer des équipes et mener à bien des sujets, des briefs à son terme et de gagner des pitchs aussi, c'est important. Chez Buzzman, on gagne beaucoup de pitchs et surtout en ce moment, avec le Covid, c'est important de rentrer des budgets parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. C'est un travail d'équipe, c'est beaucoup de temps passé avec des équipes à bosser sur le brief, à répondre de façon la plus créative possible sur ce brief et puis de faire en sorte que tous ensemble on arrive à mener à bien une stratégie cohérente pour cette marque et que derrière, nous en tant que créatifs, on soit heureux de sortir la campagne. Comment ça? Je dirais comment je devrais me pitcher là-dessus. Putain, c'est dur cette question, elle est pas facile. Alors mon inspiration, je la trouve un peu partout. C'est le quotidien, c'est ce qui m'entoure. Ça va être un film, une expo, ça va être un reportage, ça va être un peu tout et n'importe quoi, de la photo. J'ai beaucoup d'internet aussi, de l'Instagram. Je suis vachement je suis pas beaucoup sur les réseaux, mais je suis surtout sur Instagram. Je regarde beaucoup de choses. Et puis l'inspiration, elle peut venir de n'importe quoi, d'une punchline, d'un tag, d'un joli mot écrit sur un mur, d'un joli mot écrit sur je sais pas, sur n'importe quoi, même sur une boîte de Kellogg, ça peut me faire marrer, je peux trouver de l'inspiration partout. Il m'inspire l'avenir et surtout, on dirait une combinaison qu'il faudrait avoir portée en ce moment quoi, pour éviter d'être contaminé. Alors, j'ai pas de formule magique ou j'ai pas de process vraiment créatif avec. Je travaille en binôme, je suis avec un collègue qui s'appelle Tristan. On est à deux dans l'agence à être directeur de création, à travailler ensemble. On n'a pas vraiment de process tous les deux, c'est vraiment du rebond. Il envoie un truc, je lui réponds, je rebondis sur son idée et inversement. Et c'est un peu ça notre processus, donc c'est un peu le chaos, c'est un peu dans le chaos que naissent nos idées, nous. Justement, tu lances quelque chose sans savoir vraiment ce que ça peut vouloir dire. Toi-même, tu penses qu'il y a un début d'idée, mais tu n'arrives pas à te dire qu'elle est finalisée ou qu'elle est finie. Et en fait, l'interlocuteur en face, donc Tristan, lui va trouver ce que tu veux dire vraiment et va réussir à la transformer pour la rendre meilleure. La plupart du temps, on la mesure sur les réseaux. Maintenant, tu vois si une campagne elle plaît, si elle est relayée sur les réseaux, en social media, partout, même et encore mieux, c'est si les médias, par exemple, si tu passes au JT, c'est que tu as tout gagné. Si ta campagne elle fait le 20h, c'est que tu es le roi du pétrole. C'est une campagne qui peut faire le tour du monde. Alors déjà, si elle arrive à faire le tour de France, c'est cool, mais une campagne, quand elle dépasse tes frontières, c'est qu'elle a fonctionné. Et pour moi, le buzz, il passe par ça. Il passe par les gens déjà, c'est pas parce qu'on vit un petit peu dans un microcosme. C'est vrai que la publicité parle beaucoup aux publicitaires aussi. Mais ce qui est mieux, c'est quand la publicité parle aux gens et que les gens eux-mêmes relayent ton discours ou alors ta publicité et en font eux-mêmes le média en fait. Quand ça dépasse les médias que tu utilises toi et qu'au final c'est le peuple qui devient le média, c'est ça le buzz. Bien sûr, c'est la première chose que je fais, enfin pas au bureau, mais dans la vie en général, c'est que tu regardes quand même un petit peu les réseaux sociaux. Comme je disais, je suis sur Instagram, sur Facebook. Après, je suis pas Twitter, moi, pas trop, mais après, voilà, c'est la température, elle vient de là. On se rend compte de ce qui est trending topic. Du coup, ça peut aider à trouver. Ça peut être aussi une source d'inspiration. La publicité, en fait, c'est marrant parce que je pense qu'en fait, on est des suiveurs. On crée pas les choses en fait. J'ai l'impression qu'on colle vachement à ce qui se passe. Un bon publicitaire, ça va être celui qui va vivre dans son temps et qui va sentir les choses qui sont celles qui sont importantes. Et du coup, va savoir en tirer profit et va savoir l'utiliser pour en faire quelque chose de publicitaire derrière. Donc en fait, pour moi, on n'invente rien, on se réinvente pas, on utilise un peu ce qui nous entoure. On est les porte-parole de marques, on peut pas tout se permettre, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Et après, il y a des marques qui sont plus ou moins à même de dire ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent.
Nous, par exemple, on a la chance d'avoir Burger King chez Buzzman, ça nous permet d'avoir vachement plus de, je sais pas, de liberté parce que c'est un client quand même qui est assez ouvert et qui nous permet d'être vachement sur l'actualité. On peut rebondir vite et créer rapidement avec eux. Après, il y a des marques qui sont plus complexes. J'imagine que nous qui avons Ikea, c'est peut-être un peu plus compliqué de dire tout et n'importe quoi. C'est pas une marque qui est faite pour ça. Je pense que quand on est une marque comme Nike, par exemple, on peut plus se permettre de dire des choses sur la société parce qu'elle a un passé, elle est suivie par beaucoup plus de jeunes et de gens que n'importe quelle marque. Je pense pas qu'une marque comme, je sais pas, Soignons puisse se permettre de dire tout et n'importe quoi. C'est pas son propos, c'est pas son but. On vient chez Buzzman. Il y a une relation. L'art, enfin la publicité utilise l'art. Alors attention, on n'est pas des artistes, nous les publicitaires, on fait de la pub et c'est loin d'être de l'art. On est là pour vendre des choses alors que l'art c'est plus libre, c'est plus quand tu regardes l'art, t'étais pas là pour acheter quelque chose derrière, t'es là pour te faire du bien et ça te transporte, etc. La publicité par contre utilise les métiers de l'artistique. On va par exemple pour faire une campagne, on va utiliser des photographes, on va utiliser des réalisateurs, des peintres, des taggers, on peut utiliser un peu tout, n'importe quoi. C'est ça qui m'a plu d'ailleurs dans ce métier. Donc ouais, il y a une relation parce qu'ils ont, enfin pour moi, par exemple quand j'arrive avec une campagne ou une idée, j'aime bien la donner à l'artiste en question qui va pouvoir lui avoir un regard sur mon idée et va la transformer, va lui apporter quelque chose. Et c'est cette collaboration qui donne naissance à des choses un peu, encore plus belles qu'on pouvait l'imaginer. J'ai toujours dessiné dans ma vie, j'adore ça, j'adore le dessin, mais je suis pas assez talentueux pour me prétendre artiste, donc j'ai fait de la pub, c'est plus simple. Photoshop, PowerPoint, Illustrator. Moi, il l'a fait un sacrée année de merde. Putain, ça y est, je vais me retrouver avec. Je vais avoir Soignons au téléphone. Je fais excusez-moi, quel est votre problème avec cette marque? En plus, je dis Soignons, j'en ai acheté hier, tu vois, c'est ça. Je sais pas, c'est tous les trucs qui est venu, genre. Je sais pas, du chef, c'est vrai que tu peux pas te permettre de tout dire, quoi.